Sur 450 laboratoires qui existent, qui ont été recensés au Bénin, imaginez qu'il y a plus de 350 qui sont totalement dans l'illégalité, qui ne répondent à rien. C'est-à-dire que nos parents vont là-bas, quelqu'un reste derrière un mur peut-être et recopie des résultats et leur donne ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui se fait dedans. Qui l'a ouvert? On ne sait même pas. Est-ce que la personne qui l'a ouvert est habilitée? Parce que dans la réglementation, quand je regarde l'article 1er de la loi qui régit l'exercice en qualité privée, ne peut ouvrir des laboratoires qu'un médecin biologiste, un pharmacien biologiste ou un vétérinaire biologiste. Alors, ces 350 et quelques qui sont disséminés et quelques, ça ne répond absolument à rien. Donc, ces laboratoires disséminés également rentrent dans votre champ d'action. Et le dernier volet qu'on ne saurait occulter, c'est les morgues. C'est les morgues. C'est les morgues à ciel ouvert qui font des manipulations dangereuses dans un contexte où on est dans une situation d'alerte permanente par rapport aux fièvres hémorragiques et autres. La SARS, Ebola, la dengue est venue dernièrement. Donc, dans ce contexte-là, on manipule encore les corps de façon totalement irresponsable. Nous avons le devoir vraiment de nous assurer que les populations ne sont pas exposées. Et pour ce faire, nous sommes tenus de procéder à vraiment la fermeture de toutes ces structures. Pour ce qui est de la mise en œuvre même de l'opération de ceux qui doivent y participer, depuis que le gouvernement a procédé au retrait des autorisations, depuis que le gouvernement a commencé par remettre de l'ordre dans l'exercice en clientèle privée des médecins ou des agents publics, tous ceux qui se trouvent en marge de l'application des textes sont en infraction. Et une infraction appelle une intervention de police judiciaire. Nous ne sommes plus à l'étape parce que ce qu'on vous demande aujourd'hui d'aller faire, c'est de constater le maintien en activité de cliniques qui sont censées n'avoir jamais ouvert. C'est une infraction. De cliniques fermées, mais qui à l'intérieur continuent d'exercer, qui sont donc passées dans la clandestinité. C'est également une infraction. Et on n'a pas besoin d'huissier pour aller faire ce constat-là. C'est le travail des officiers de police judiciaire que les parquets vont assister. Si c'est nécessaire, les parquets savent ce qu'ils doivent faire. Mais s'il faut les réinstruire dans le sens de la fermeté, moi je m'y engage tout de suite. Le renforcement en personnel, en ressources humaines et en matériel. Je crois que, et surtout, bon, les DDS sont là, il y a la question de l'hôtel. Question de l'hôtel. Je dis hôtel, c'est l'accueil. Il faut accueillir bien, parce que les préfets l'ont dit, il y en a qui ne vont pas dans les centres de santé publics, parce qu'il n'y a pas d'accueil, ils ont peur, ils manquent de matériel. Les autres, ils n'ont pas de matériel, mais ils accueillent. Donc, comme c'est souvent à but lucratif, donc ils mettent tout pour détourner c'est-à-dire les malades vers le centre de santé. Si on peut régler ce problème d'hôtel, le problème de ressources humaines et du matériel dans les centres de santé, je crois que on peut valablement régler, en tout cas, gagner le pari.